C'est là qu'on va à midi. Amen. Amen. La semaine dernière, j'étais à Boaké. Les gens m'ont donné le micro à 19h, j'ai arrêté à minuit. Eux-mêmes, vous savez même qu'ils m'ont poussé. Ils disent de consulter. Donc, je dis, d'accord. Comme vous insistez, si on ne voulait pas, mais comme vous insistez, alors. Genèse chapitre 1, verset 3 à 5. On peut se lever, s'il vous plaît. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu appela la lumière le jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Père, bénis ta parole ce matin. Merci de nous instruire, de nous illuminer et de nous guider dans notre aventure avec toi. Nous savons que nous sommes destinés à manifester ta vie sur terre. Et le moyen pour cela, c'est ta parole. Nous voulons la recevoir avec joie. Nous voulons la recevoir afin qu'elle change notre vie. Merci de nous instruire et merci de bannir de nous toute forme de distraction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi et acclame le Seigneur Jésus pour sa parole. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais t'encourager le 31 à prendre toutes tes dispositions pour être là. Alléluia. Quand tu viens, débrouille-toi pour être même dans les premières places. Débrouille-toi le 31 pour être là. Très bien habillé. Il faut porter habillé que tu n'as pas encore porté depuis l'année à commencer. Alléluia. Il faut très bien t'habiller, bien coiffé. Tu viens dans un esprit d'action de grâce, de célébration. Tu viens pour adorer, tu viens pour louer, tu viens pour remercier. Tu viens pour danser. Mais aussi tu viens pour recevoir les orientations de Dieu pour la nouvelle année. Tu viens pour te ressourcer. Tu viens pour bien terminer. Alléluia. C'est très dangereux de finir l'année étant assis dans un maquis, dans un bar. C'est dangereux de finir l'année étant assis en train de faire une causerie entamée. Il y a une dame pour qui je prie, qui est à Benjeville, qui dit que son mari a dans sa famille quelque chose. C'est que chaque fin d'année, les frères de son mari, ses soeurs là, décident d'aller fêter à Boisseau, chez la belle-mère. Donc quand ils vont les 31 matins. Et ils sont là-bas, ils font le premier là-bas, et c'est pas le 2, ils rentrent. Donc cette année, elle dit qu'elle ne supporte pas ça. Parce qu'elle voit que chaque année, elle finit l'année étant au village. Et elle sent qu'il y a des complications, des répercussions qu'il y a sur son foyer. Donc elle me demande, prophète, est-ce que tu peux appuyer ma prière, tu peux t'associer à moi pour prier? Donc mon mari, dès le 28, commence à avoir une diarrhée jusqu'à ce qu'il ne puisse pas aller. Amen. Il a une grosse voiture comme ça. Elle aussi a une grosse voiture. Donc, il faut que je prie pour que le monsieur puisse avoir quelque chose, une inconvénance, et qu'il ne
même pas s'asseoir sur le volant et qui n'aille pas. J'ai dit, ce genre de prière-là, je peux t'accompagner dedans. Parce que c'est dans l'intérêt de ton foyer. Alléluia. C'est important que tu te prépares pour la fin d'année. Moi, j'ai commencé à faire mon action de grâce depuis. J'ai commencé à mettre, c'est justement pourquoi j'ai manqué de ressources depuis cette période. Parce qu'il faut que tu donnes à Dieu ce qui va déclencher l'année qui va venir. Amen. 2026, écoute-moi, le soleil ne changera pas de couleur. Le ciel ne changera pas de couleur. 2026, c'est fort probable que tu sois toujours dans la même maison. Le premier là, tu vas dormir dans la même maison dans laquelle tu es. Parce que tu n'as pas encore déménagé. Il est fort probable que c'est les mêmes habits que tu vas, dans lesquels tu vas entrer en 2026. Donc, ce qui va changer en 2026, ce sont des résultats que tu vas avoir. Ce qui va changer en 2026, ce sont les décisions que tu vas prendre. Ce qui va changer le cours de ta vie en 2026. C'est pas commencer ou encore terminer bien l'année 2026 dans la présence de Dieu, en vous ressourçant la présence de Dieu, en étant plongé dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Tu viens dans un esprit d'adoration avec ton action de grâce que tu apportes à Dieu. L'église est dirigée par ton père spirituel et donc c'est à cet hôtel que tu vas venir apporter ton action de grâce. Tous ceux qui ont pris les enveloppes, ne banalisez pas ça. Je ne veux pas que tu préconises, c'est comme on dit en français, que tu mets en avant ton action de grâce que de chercher à acheter des cartons de vin avec du poulet, parfois qui nous donne des diarrhées le 2 janvier et le 3 janvier. Alléluia. L'église de mon père spirituel, ils sont en jeûne. Même le 1er janvier, ils sont en jeûne. Et on a commencé les jeûnes le 1er décembre. Moi, j'ai commencé mon jeûne le 22 novembre. Donc le 1er, ils sont en jeûne. Le 1er janvier, ils sont en jeûne. Parce qu'ils ont cette rage de ne pas laisser leur vie dominer, manipuler, oppresser. 2026 qui va venir là, ça va dépendre de toi. C'est dans ta main. Comme mon frère Chef Beno dit, c'est mon frère, hein, voilà, on vient de la même région. Il dit tout est, ça dépend de toi. Ça dépend de la manière dont tu vas prendre l'année. Si tu vas prendre le taureau par le corps ou si tu vas te laisser victime. Tout dépend de toi. Les traversées sont très dangereuses. Les levées de jour sont très dangereux. Quitter un pays pour entrer dans un autre pays, c'est très dangereux. Les traversées, quand vous êtes à la frontière d'un pays, faites attention. Quand vous entrez dans un pays, là, commencez à faire des prières. Quand le jour est en train de s'élever, commencez à faire des prières. Quand un mois finit pour laisser place à un autre mois, quand une semaine finit pour laisser place à une autre semaine, quand une année finit pour laisser place à une autre semaine, dans cette transition, il y a beaucoup de choses qui se produisent. C'est pourquoi tu dois ne pas banaliser le 31. Dans mon église de Port-Boué, parfois le 31 on se retrouve à 300 personnes. Alors que c'est une église d'à peu près 150 environ. Il y a des gens qui sont en train de boire la bière à côté. Mais quand il est 23h, ils rentrent dans l'église. Et ça, l'alcool ne rentre dans l'église. Vous savez pourquoi? Il fait toutes ces choses-là, mais il dit que lui ne peut pas rentrer dans la nouvelle année étant d'abord. Il rentre d'abord. Quand il finit, quand il dit Amen, il reprend la bière. Certains insistent. Il dit prophète, il faut que tu aimes ma tête. Il dit toute l'année, il dit n'est pas venu sans je dis, ça fait quoi? Ça fait quoi, mon Dieu? Il faut me toucher quand même. Le 31 est trop important. Pour que tu restes à la maison en train de mariner ton poisson ou ta viande. C'est tout important pour que tu viennes en retard. Ça commence à quelle heure? 21h. C'est-à-dire que c'est tout important pour que toi-même tu viennes à 21h. Non, tu dois être là. 21h30. Je ne sais pas qui sont les dirigeants, mais 21h30 on va démarrer. 00 non.
Nous êtes 30. Tu dois être là, bien mis avec toute ta famille, rassemblée dans la présence de Dieu. Pour recevoir de Dieu, pour que l'huile de Dieu nous touche, pour que l'odeur, la présence de Dieu soit sur nous, soit sur nos vêtements, nous accompagne durant l'année. Je donne un rendez-vous le 31. Ne manque pas, s'il te plaît. Et ne viens pas seul. Si tu aimes tes frères, tes enfants, il faut inviter. Il faut inviter tout le monde. Il faut que la salle ici soit remplie. Il faut qu'on mette des lumières dehors là-bas. Pour que les gens soient ici. 31, normalement, tous les membres de la maison doivent être là. Dis Amen. Amen. Que Dieu te bénisse à toi. Le texte que nous avons lu nous a fait comprendre la dernière partie ici. Il dit, il eut un soir et il eut un matin. Parce qu'il ne peut pas avoir de matin s'il n'y a pas eu de soir. C'est le soir qui enfante le matin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est le soir qui donne naissance au matin. S'il n'y a pas eu de soir avant, il n'y aurait pas de matin. Dieu a créé le monde et Dieu a dit qu'il est bon, que la lumière est bonne. Tout ce qu'il a créé est bon. Et Dieu dit qu'il a eu un soir et il a eu un matin. C'est ce qui a marqué le premier jour de la création. Alléluia. Le soir, c'est la fin et la finalité d'une chose, d'une saison, d'une période, d'une année. Le soir, on peut dire que le soir, c'est parfois la souffrance qu'on peut subir, la difficulté qu'on peut subir dans la vie. Mais dans ce que je suis en train de te faire comprendre ce matin, c'est que le soir ici, c'est à la fin d'une vie, c'est à la fin d'une histoire. Quand on dit en général au soir de la vie d'un homme, ça veut dire à la fin de la vie d'un homme. Alléluia. En réalité, il n'y a pas de fin sans un commencement. Partout vous verrez la fin d'une chose, ça annonce un nouveau cycle qui va commencer. Quand un homme meurt, il commence une autre vie quelque part. Alléluia. Quand une graine meurt, elle commence aussi une autre vie en elle. Tout ce qui annonce la mort ou annonce la fin annonce aussi un nouveau commencement. La Bible dit qu'il y a eu un soir et il y a eu un nouveau, il y a eu un matin. Nous sommes au soir de 2025 et l'année est en train de s'achever dans juste quelques jours. Aujourd'hui c'est le 29 ou le 28. Dans juste pratiquement 3 jours, l'année va s'achever. L'année va terminer. Il va avoir un nouveau jour qui va s'annoncer. Il va avoir un matin qui va s'annoncer. Parce que nous sommes au soir de l'année. Amen, amen. Mais il y a des attitudes à avoir lorsque nous sommes au soir et que le nouveau matin est sur le point d'arriver. Lorsque nous sommes sur le point de finir une chose et de commencer une nouvelle chose. Vous savez, les années, les jours, les saisons sont liées les unes aux autres. Chaque jour est lié les uns aux autres. C'est pourquoi la manière dont vous jouez ou la manière dont vous gérez, vous opérez dans une saison donnée, détermine la saison qui va venir. J'ai l'habitude de dire à mes fils et à mes filles que si vous avez connaissance de votre destinée, quand vous savez que vous êtes appelé à la grandeur, quand vous savez que votre vie, c'est de servir Dieu, quand vous savez que vous ne pouvez pas finir votre vie dans la douleur et dans l'humiliation, commencez à vous positionner pour votre futur. On ne prépare pas l'avenir dans l'avenir. On ne prépare pas l'avenir dans le passé. On prépare l'avenir dans le présent. Alléluia. Il y a un texte dans la Bible qui dit, où Dieu dit en Apocalypse, il dit, je suis celui qui était, je suis celui qui est, et je suis celui qui vient. C'est pas ça? C'est ça, non? Tu peux trouver ça le texte à moi dans l'Apocalypse. Il dit, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Normalement, le verbe qui est employé ici, c'est le verbe être. Celui qui était à l'imparfait. Celui qui est au présent. Normalement, on aurait dit celui qui sera. Parce que c'est le passé, c'est le présent, et puis c'est le futur normalement. Mais la Bible ne dit pas ça. Elle dit plutôt que je suis celui qui était, celui qui est
Et puis celui qui vient. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Dieu est celui qui était. Il était dans l'éternité passée. Mais il est encore présent. Et il est dans le futur. Si Dieu est celui qui était, qui est et qui vient, ça veut dire que Dieu vient du futur pour t'annoncer que ton futur est glorieux. Dieu vient du futur pour te dire que 2026 est une année qui va scintiller, qui va briller. Dieu vient du futur pour t'annoncer que dans les prochaines années, tu ne resteras pas tel que tu es. Dans les prochaines années, tu ne continueras pas avec la douleur. Il y a une chose glorieuse qui est sur le point de t'arriver. Tu n'as pas à t'inquiéter, à avoir peur. Alléluia. Quand quelqu'un vient d'un village, c'est lui qui peut mieux t'annoncer la situation du village. Et notre Dieu vient du futur. Il a déjà vu le futur. Et sait comment les choses vont se faire pour toi. Je t'annonce quelque chose de bon s'annonce pour toi. Je t'annonce que Dieu est sur le point de faire une chose unique pour toi. 2026, dans cette année, avec un esprit chargé de voir Dieu intervenir pour toi. Alléluia. Mettre fin à une saison pour commencer une autre. La première chose qu'il faut faire quand on vit le soir d'une nouvelle année, d'une année, la première chose c'est l'appréciation. Dis encore l'appréciation. Dis encore l'appréciation. Il faut remonter au verset 4. Alléluia. Le verset 4, tu peux m'aider? Tu es parti dans quel village? Genèse chapitre 1, le verset 4. Il dit, Dieu vit que la lumière était quoi? Bon. Amen, amen. Lorsque vous êtes en train de finir une saison, vous devez prendre la peine d'apprécier ce que Dieu a déjà fait pour vous. Amen. Vous savez, l'appréciation, j'ai noté quelques phrases sur l'appréciation. L'appréciation, c'est la porte et la clé de la restauration. Partout les hommes apprécient ce que Dieu a fait dans leur vie. Dieu peut continuer à intervenir à nouveau dans leur vie. Amen. Il y a des gens qui n'apprécient jamais rien. Rien de ce que Dieu a fait pour eux. Dieu n'a jamais fait. C'est comme parfois des femmes qui parlent avec leurs hommes. Non mais depuis qu'on est ensemble, tu as déjà fait quoi pour moi? Est-ce que tu as déjà donné 5 francs? C'est pas nos hommes qui disent que quand tu tentes l'argent en femme, il faut mettre 5 francs dessus. Là, le jour, elle va dire, parce qu'elle sait que tu as mis 5 francs dessus. Il faut prendre soin de ta femme, mais il faut lui donner l'argent. Donc, prends soin de ta fiancée, fais tout ça, alléluia. Mais je suis venu te dire que l'appréciation est une chose fondamentale dans la vie. Si vous n'appréciez jamais ce que les gens font pour vous, on me parlait cette semaine d'un monsieur malade pour qui les gens se sont démêlés pour l'aider. Et maintenant, quand il est guéri là, c'est lui qui a la bouche de dire. Et quand il était malade, il ne fait pas comment? C'est moi-même, c'est quel bon argent m'a donné. C'est les 50 000 qui m'ont envoyé la salle quelque chose. C'est 1 000 les gens qui cherchent non pas. Alléluia. Quand Dieu a veillé sur ta vie tout au long d'une saison, si même tu as eu des défis, mais que tu n'es pas resté par terre et que tu as réussi à te relever, si malgré tout ce que tu as subi dans la vie, tu as eu des problèmes, il y a une dame qui me disait que ses conteneurs sont bloqués. Durant l'année, ses marchandises étaient bloquées quelque part. Il y a un homme qui me disait qu'il a été renvoyé de son travail. Quand il s'est marié, 1 mois après, il a perdu son travail. Il y a l'un de ses cousins qui dit que la femme qui est mariée est sûre que c'est bonne femme. Alléluia. Elle-même, elle se culpabilise. Elle dit, ma fille, pourquoi tu culpabilises? Pourquoi tu culpabilises? Ce n'est pas parce que vous êtes marié qu'il a perdu son travail que c'est toi. Peut-être que c'est le problème, il a perdu son travail. Toi, tu as quoi à voir avec ça?
Alléluia. Il a perdu son travail. Il me dit, prophète, il dit, il faut te calmer. Il a eu encore un autre boulot dans une entreprise de mine au nord là-bas. Là encore, tous les chefs de l'entreprise sont fâchés, les nerfs, du moins, lui, il énerve les gens. Et ils l'ont encore renvoyé. Il a dit, toi, qu'on a fait là, il y a trop de combats dans ta famille, il faut que je te traite spirituellement. Alléluia. On a prié encore. Les gens lui ont remboursé tout l'argent, c'est tout, on lui a versé plus de 2 millions. Parce que là-bas, je pense moins d'un mois, moins d'un an, et là, on a versé les 2 millions. Après ça encore, il a poursuivi dans une autre boîte. Et il a encore un autre travail. Amen. Toutes ces choses, il a suivi ça durant l'année passée. Et cette année, il a suivi cette réalité-là. Mais Dieu, à la fin, Dieu l'a aidé. Amen. Il est aujourd'hui stable un peu aujourd'hui. Gloire à Dieu. Durant cette année, tu as manqué des accidents. Durant cette année, des choses auraient pu t'arriver en mal. Des choses sont arrivées à des voisins en face. Mais toi, ce n'est pas arrivé à ta famille. Amen. Même si ça arrivé à ta famille, mais Dieu a permis que vous puissiez vous en sortir. Amen. Yes, Dieu a permis que vous puissiez vous en sortir. Amen. Et je suis allé voir qu'il y a une jeune dame là-bas. Elle a perdu son bébé de 3 mois. Alléluia. C'était tellement pénible. Ouais, elle me racontait son histoire. Tellement pénible dans sa vie. Mais au bout du final, Dieu l'a permis de s'en sortir. Même avec des blessures, même avec des frustrations. Mais elle a réussi quand même à s'en sortir et à se reconstruire. Amen. Il faut apprendre à apprécier Dieu. Ce qu'il fait dans ta vie. Amen. Même le minimum que tu as reçu de Dieu, il faut bénir Dieu pour cela. Amen. Yes, il faut apprendre à bénir Dieu, à apprécier la vie. Dieu vit que la lumière est bonne. Et vous voyez, toute la création, quand Dieu crée, la vie que Dieu trouve que c'est bon. Dieu trouve que c'est bon. Dieu trouve que c'est bon. Il faut être capable d'apprécier le Seigneur. L'appréciation est fondamentale. Lorsque tu es en train de vivre un choix, tu es en train de terminer quelque chose, il faut apprendre à faire le bilan et à dire merci à Jésus. Jusqu'ici, tu m'as secouru. C'est pourquoi Jacob a bâti cet hôtel qu'il appelait Ebenezer. Qui veut dire jusqu'ici, tu m'as secouru. Tu étais avec moi, Seigneur. Tu m'as gardé. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Certains ont perdu leur femme. Certains ont perdu leur mari. Cette année, j'ai mon jeune oncle, le frère de ma mère, qui a perdu sa femme. J'ai été avec lui pendant tout la semaine que je suis passé. Nous avons été. J'ai vu la dame comme ça coucher. Je la vois comme ça, congelée, morte. Une belle femme, 42 ans qui décède. 42 ans. Elle est décédée avec 4 enfants. La première des enfants a 15 ans. L'avant-dernière a vécu même chez moi. Des gens vivent des complications. Lui-même, quand c'est arrivé là, c'est plus de 2 millions qu'il devait payer. Juste en moins d'une semaine pour faire l'enterrement. Il ne sait pas où l'enfant va partir, où l'enfant va quitter. Mais Dieu l'a aidé à honorer sa femme, la mémoire de sa femme. Alléluia. Je vous assure, si vous êtes des personnes qui n'appréciez pas le peu que Dieu fait pour vous, vous n'expérimenterez pas une grandeur, une excellente bénédiction de Dieu dans votre vie les années qui viennent. Apprenez à apprécier le Seigneur. Il y a des gens qui ont une attitude d'ingratitude en eux. Ne soyez pas ingrat dans la vie. Si quelqu'un vous a donné un verre d'eau, appréciez cela. Mais il n'est pas obligé de le faire. J'ai un homme de Dieu qui a payé les études pastorales de l'un de ses fils. Et ce fils a fini par le quitter. Il allait créer son église. Et qu'est-ce que ce jeune a dit? Il dit que si tu n'avais pas payé mon école, Dieu allait faire que j'allais payer mon école. Je l'ai dit comme ça, puis toi. J'allais dire que tu es bête, mais comme tu as dit que tu insultais, tu es insensé. Si tu es intellectuel, ça va plus te faire mal. C'est mon but, tu veux que ça te fasse mal, tu es insensé. Au moment où il payait ton école pastorale, toi tu n'étais pas en mesure de débourser de l'argent pour payer ton école pastorale. Au moment où il payait ton école pastorale, c'est lui son cœur que Dieu a disposé pour le faire. Il faut bénir Dieu pour ça. Peut-être qu'il n'y aurait personne pour le faire, mais Dieu a mis ça dans son cœur pour le faire pour toi. Il faut bénir Dieu, il faut apprécier pour cela. Bénissez Dieu pour les opportunités que les gens créent dans votre vie et apprenez à être reconnaissant.
Soyez un peu reconnaissants dans votre vie. Dieu apprécie les personnes qui savent apprécier les petites choses. Appréciez l'affection que les gens vous portent. Appréciez quand les gens vous souhaitent joyeux anniversaire. Appréciez ça. Il y a des gens qui n'ont personne pour les souhaiter joyeux anniversaire. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui n'ont même pas à manger, qui n'ont même pas de quoi se vêtir. Est-ce que c'est un message de médiocrité que je suis en train de prêcher? Non. Je suis en train de t'enseigner la clé que Dieu nous donne pour que les années qui viennent, Dieu continue et amplifie son action dans notre vie. Apprenez à apprécier le peu que Dieu fait dans votre vie. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. La deuxième chose qui est importante, c'est la révision. La révision. La révision de ce que Dieu t'a dit. La révision des choses que Dieu t'a révélées. La révision des promesses que Dieu t'a faites. Il y a des gens ici à qui Dieu a dit des choses, mais ils ont oublié. Il faut t'asseoir depuis le début de l'année. C'est pourquoi j'encourage des gens à mes écoles de ministère, ayez des livres ou encore des cahiers de révélation. Qui a un cahier de songes ou de révélation ici dans cette église? Lève ta main. Si tu as un cahier dans lequel tu écris tes songes, lève ta main, je vais te regarder. C'est-à-dire que personne, jusqu'à quelle personne? Pasteur Antonin, Maman Nadège, qui d'autre? Irène, qui? Personne ici. C'est une mauvaise façon de faire. Il y a des choses que Dieu a révélées. Il y a eu un songe une année. C'était en 2004. Le songe là, j'avais oublié. Et sa mère, un jour, il fait mes choses et puis il a vu le songe. Et ce que j'avais vu en 2004, c'est réalisé en 2024. 20 ans après. J'ai dit, ah! Donc Dieu m'avait dit ça. J'ai l'un de mes papas spirituels, mes papas là, que j'avais vu en vision, je l'ai vu. Il s'était marié à une femme qui vit aux États-Unis. Et lui-même, il est parti vivre aux États-Unis. J'ai vu ça clairement en songe. Alléluia. Et maintenant, j'avais écrit ça. Et un jour, je fouillais mes documents et j'ai vu que j'avais eu une révélation comme ça. Et je me rends compte, le monsieur, il est aux États-Unis depuis le coronavirus, il est aux États-unis, il est marié également avec la dame. Alors que j'avais vu ça bien des années avant. C'est pour vous de avoir des cahiers dans lesquels vous notez les songes que vous avez. De la même manière que tu viens à l'église avec un cahier là, tu dois avoir un cahier dans lequel tu notes tous les songes, les révélations que tu as. Même si tu ne comprends pas, écris quand même. Et tu dois apprendre à réviser cela. Il y a des choses quand tu pries, Dieu te dit en secret. Il y a des choses quand tu pries, Dieu te montre. Écris-les, marque-les. C'est pourquoi justement, Daniel avait vu qu'une prophétie avait été donnée sur le peuple de Dieu. Qu'ils iraient en esclavage, mais qu'après les 112 ans, ils allaient revenir sur leur territoire. Alléluia. Quand Daniel était en train de parcourir les archives, la prophétie de Jérémie avait été inscrite. Et c'est ce qu'il a vu là qui lui a permis de pouvoir engager une intercession en faveur de la délivrance de son peuple. Si tu n'écris pas les révélations que Dieu te montre, tu vas les oublier. Vous savez qu'à un certain âge, on oublie les choses. Et même pas à un certain âge, un jeune peut oublier parce que tu as beaucoup de stress ou tu as beaucoup d'activités à faire. Tu peux oublier ce que Dieu t'a révélé. Oui, tu peux oublier. Il y a des gens pour qui on a prophétisé comme ça, et puis tu oublies. La personne te rappelle, oh, tu m'as dit ça. Ah bon? En quelle année? Tu m'as dit ça en quelle année? Et dit, bon, moi, je ne sais plus. Tu peux oublier. Nous sommes susceptibles d'oublier. C'est pourquoi, durant une année, prends le soin de mentionner, d'inscrire tout ce que Dieu te dit et tout ce que Dieu te révèle. Cela t'aidera à prier. Cela t'aidera à voir la chronologie des choses dans ta vie. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui là, dont tu t'en plains. En fait, Dieu t'avait déjà révélé ça il y a 2 mois, 3 mois en arrière. Mais quand il t'a révélé, tu n'as pas prêté attention, tu n'as pas écrit pour commencer à intercéder par rapport à ça. C'est passé sous silence. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, en fait, parfois il te dit ça. Ou bien dans son programme, il t'a déjà dit ça.
les événements qui vont t'arriver, Dieu a pris le soin de t'avertir déjà. Dieu est un Dieu qui avertit. C'est pourquoi il a dit à Joseph, prends l'enfant Jésus, va avec lui en Égypte. Dieu est un Dieu qui avertit. Ne croyez pas que Dieu n'avertit pas. Même les gens qui décèdent autour de vous, Dieu vous avertit toujours. C'est pas la réponse qu'il a dit. Dieu avertit toujours son peuple. Par la bouche des prophètes, à travers des songes, à travers des révélations. Dieu avertit toujours. Pour ne pas qu'on l'accuse. Pour ne pas que tu accuses Dieu. Pour ne pas que tu juges Dieu. Dieu prendra le soin de t'avertir, de te parler en avance. Mais lorsqu'il va te parler, parfois ce qu'il y a, c'est que tu ne prêtes pas allusion, tu ne prêtes pas attention à ça. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prêtons pas garde. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu là, il parle de plusieurs façons. Il peut parler par une vision, par une prédication, il peut parler par un message. Dieu parle de différentes manières. Mais on ne prête pas attention à ce que Dieu dit. La maladie qui t'arrive aujourd'hui là, Dieu t'avait déjà averti. Le problème que tu vis aujourd'hui là, Dieu t'avait déjà parlé. Mais tu n'avais pas prêté attention. 2026 dans laquelle nous allons entrer, il y a une chose importante que tu dois commencer à faire. Fais attention à chacune des songes, des révélations, des paroles que tu vas recevoir de la part de Dieu. Mentionne-les, écris-les, cherche à le comprendre et cherche à prier par rapport à cela. Dieu va t'aider. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que Dieu active ta fibre prophétique. Amen. Qu'il active ta fibre prophétique. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Amen. Que Dieu ouvre ton entendement. Amen. Que tu reçois la sensibilité spirituelle. Afin de ne pas manquer ce que Dieu te dira. Amen. Alléluia. Il y a une dame qui m'a dit une fois, il y a quelques mois en arrière, elle a dit qu'elle a fait un songe. Elle était dans une famille et elle a vu une jeune fille dans cette famille. Et ensuite, elle m'a raconté des choses comme ça, elle a raconté son songe. Je lui ai dit, le songe que tu viens d'avoir, je vois que le songe annonce un décès. Et le décès est lié à la jeune fille là, dans sa famille. C'est-à-dire que ça va toucher directement sa famille, elle. Les 2 semaines après, la maman de la jeune fille est décédée. Alléluia. Dieu est un Dieu qui se révèle à la création comme étant le Dieu qui parle. C'est une chose que Dieu montre de lui là. Il montre qu'il est un Dieu qui parle. Dieu n'est pas bobo. Dieu n'est pas une statuette qui ne parle pas. Dieu parle. Amen. Dieu là, il parle. Amen. C'est pourquoi tu dois faire attention quand tu pries. Je l'habitude de dire que c'est ce que Dieu te dit dans la prière qui est plus important quand tu pries. C'est pas ce que tu dis. Quand tu parles, tu pries seulement. Seigneur, donne ma avion. Seigneur, donne ma maison. Seigneur, bon, tu n'as pas encore un domaine, tu veux avion. Tu n'as pas pris d'atterrissage, tu veux avion. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Tu demandes seulement à Dieu. Mais est-ce que pendant que toi tu demandes à Dieu, est-ce que toi tu écoutes Dieu? Parce que Dieu aussi te parle. Et c'est dans ce que Dieu te dit là que se trouve la solution de ce que tu demandes. Amen. La solution de ce que tu demandes. Il y a une dame qui avait des problèmes dans son foyer avec son mari tout le temps. Le mari là-bas, toutes les histoires. Elle me dit papa. Elle me dit papa. Je l'ai dit, son mari la trompe. Il fait tout ça des choses. Je l'ai dit ton problème. Ce n'est pas ton mari qui te trompe. Quand un homme n'est pas converti là, il va te tromper, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Tu sais ton problème c'est quoi? C'est pas que tu n'as pas de travail. C'est pas que tu es à la maison que tu sens trop que le monsieur il est dehors. Mais si toi-même tu travailles, tu n'as pas le temps de regarder tout ça. Alléluia. Les hommes sont des peureux. Ils ont peur que les femmes les trompent. Vous ne savez pas ça? Est-ce que je peux te parler? Les hommes supportent difficilement la trahison des femmes. Elles n'aiment pas pour les tromper, mais eux supportent difficilement la trahison des hommes. Donc quand tu vas commencer à te faire bête, aller travailler là,
Ce qu'il lui fait là, il va se dire que l'autre est en train de traquer sa femme. Donc ton problème, c'est lié à ça. C'est parce que tu ne travailles pas. Il faut commencer à faire quelque chose. Et puis parfois, tu as tellement de besoins que tu n'as que lui seul vers lui qui tourner. Mais si ce que tu fais peut te procurer 200 000, 300 000 par mois, tu vas comprendre que tu n'auras plus de problème. Elle m'a écouté, j'ai dit, mais comment tu sais faire quoi? Elle dit, c'est faire des gâteaux. J'ai dit, tu sais faire gâteau. Tu sais faire gâteau. Tu avais dit comment faire gâteau. Tiens, va, t'es chaud, commence à faire. Elle a commencé à faire ses gâteaux. Langue des chats, c'est comme ça qu'on appelle, langue des chats. Quand elle a fait le jour là, elle a vendu, ça a marché. Le jour, elle avait sa boîte et qu'elle partait, elle fait ça. Elle a rencontré une dame. Je dis, madame, c'est langue des chats. Que je cherche quelqu'un qui avait fait ça pour l'anniversaire de mon fils. Et la dame lui a donné l'argent pour qu'elle puisse faire. Voici comment est-ce que son affaire a commencé. Elle avait un frigo dans sa maison, un grand frigo qui ne fonctionnait plus. Elle a pu réparer le frigo. Elle a commencé à faire du jus qu'elle-même elle fabrique. Comme ça, faire du jus bien. Comme ça, vendre des petits gâteaux avec des jus. Elle a commencé à débrouiller ça devant les écoles. C'est pas moi qui l'ai dit. Elle-même lit stratégie, une idée. Elle a commencé à mettre chaque thermos devant les écoles primaires du quartier. Et puis elle prend les jeunes filles. Elle a commencé à vendre comme ça. Voici comment ma fille a commencé à avoir confiance en elle et a commencé à vivre une vie de foyer. Quand le monsieur quitte là-bas, il vient, sans qu'il ait donné l'argent, la nourriture est prête. Alléluia. Il a commencé à avoir peur. Ta femme, elle chante. Ta femme, elle est belle. Tu te rends compte que maintenant, ça vit très bien. Tu te rends compte que les choses, elle a une confiance. Avec quand on a l'argent, il y a une confiance qu'elle a là. Alléluia. Il y a une confiance qu'elles ont là. Quand elle entend suivre les clés des voitures, elle marche sur les voitures, elle rentre dans les magasins, elle n'a pas peur. Parce qu'elle sait qu'elle assiste quelque chose. Malin des femmes. Alléluia. Que Dieu te donne de quoi faire en 2026. Que Dieu élève tes finances en 2026. Que Dieu te stabilise au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne un foyer qui stabilise ton foyer. Dis amen fort. Commence à marquer les choses et les révélations que tu as et commence à les réviser. Commence à les réviser. Il y a des choses que Dieu t'a dit, ça va te sauver de beaucoup de choses. Mais tu ne t'en souviens plus. Tu as oublié. Tu as mis ça quelque part, très loin de toi. Amen. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 2. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 2. La révision, c'est l'examen des plans ou des révélations que Dieu te donne. La révision te délivre de la distraction. Ça te focalise sur les choses. Quand tu sais que Dieu t'a dit quelque chose, tu es fixé dessus. Ça te permet de ne pas être distrait, être épargné. Tu es fixé sur ce que Dieu t'a dit. Je me tenais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Ça veut dire qu'il faut que tu aies les yeux constamment fixés sur ce que Dieu t'a déjà montré ou ce que Dieu va te montrer. Ça veut dire qu'il faut prendre le soin de réviser, de revoir, de revoir. Alléluia. Gloire à Jésus. La troisième chose importante, quand on est en train de terminer une année et quand on est en train d'amorcer une nouvelle année à avoir, c'est la décision. Hier, j'ai prêché dessus. J'ai parlé sur la résolution, la puissance de la résolution. Hier en soirée, j'ai un programme sur lequel j'ai prêché ça. À son nom. Alléluia. La puissance de la résolution. La décision. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Il y a des gens qui ne sont pas résolus dans leur vie. Ils n'ont aucune résolution. Tu les vois comme ça, là, ils ne prennent aucune décision. Si vous n'êtes pas résolu dans vos vies, vous n'aurez pas de résultats dans vos vies. La décision, parce que la vie est faite de décisions. On décide de vivre ou on décide de mourir. Il y a des gens qui s'enlèvent la vie. Il y a des gens qui décident d'abandonner. Il a tout essayé. Comme ça ne marche pas, il abandonne. Il
Il y a des gens, parce qu'il a fait hier, que ça ne va pas marcher, donc il refuse de le faire. C'est ce que Pierre voulait faire. Pierre dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas eu de poisson. Il veut dire qu'il a trop travaillé, il a trop fourni d'efforts, ce n'est pas possible. Tu dois décider. C'est ce que Esther a dit. Elle dit, si je meurs, c'est que je vais mourir. Mais je ne laisserai pas mon peuple être opprimé. Elle s'est engagée à aller jusqu'à changer la condition. Il y a des choses qui ne changeront pas en 2026 si tu n'as pas décidé que ça change. Si tu n'as pas décidé, c'est ta décision qui va finaliser la prophétie de ta vie. Ta décision, c'est comme les mains avec lesquelles tu peux saisir ce qui est à toi. Il y a des choses pour lesquelles vous devez lutter. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter dans votre vie. Les années s'enchaînent et tu ne vois pas d'avancement dans ta vie. Tu vois qu'il y a plein de choses d'avancement dans ta vie. Vous savez, la prière fait beaucoup de choses. Mais des choses que ce n'est pas seulement la prière avec laquelle on possède la chose. On possède ça avec la décision. Mon père spirituel, l'apôtre Johnson m'a dit que pendant 40 jours, de la manière que moi j'ai changé depuis 40 jours là, lui pendant 40 jours, il prie de minuit à 5 h du matin pendant 40 jours. Il est là, il est en prière. Pendant 40 jours, de minuit à 5 h du matin. Si vous n'êtes pas résolu à en finir avec la vie, c'est la vie qui va finir avec vous. Il faut dire la décision. Dis la décision. La décision détermine l'accélération. La vie ne vous donnera pas ce que vous méritez, mais la vie vous donnera ce que vous décidez. Je peux reprendre. La vie ne te donnera pas ce que tu mérites. Il y a des gens qui méritent des postes, mais on ne les donne pas d'autres. Il y a des gens qui méritent une vie stable, mais ils n'ont pas de vie stable. La vie te donnera ce que tu vas arracher à la vie. Et décider, c'est arracher de force. Décider, c'est changer la situation. Il faut que tu décides. Il y a des péchés avec lesquels tu luttes. Si tu ne fais pas attention, ce péché-là va te conduire dans la honte, va te conduire dans l'humiliation. Il faut décider de finir avec ce péché. Décide de finir avec ce vice qu'il y a dans ta vie. Si tu n'abandonnes pas, ça va t'abandonner toi-même. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, qui est ton père spirituel, est mort. Toi, tu es en train de pleurer son deuil. Tu pleures son départ. Arrête de pleurer. Décide-toi de prendre le peuple et de le conduire à Canaan. Écoutez-moi bien. Parfois, on se plaint de notre condition, mais on n'a pas encore pris la décision. Est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas résister à un homme qui est décisif? Les hommes ont décidé de faire une tour et de toucher le trône de Dieu. La tour de Babel. Ils sont allés jusqu'à sur le sommet là-bas. Ils voulaient atteindre parce que les gens étaient résolus. Ils sont décidés de faire une chose. Si la mère se décide de faire les choses, elle va accomplir de grandes choses. Si une famille se décide de faire une chose, elle va accomplir de grandes choses. La fin d'année, la fin d'une saison annonce une nouvelle saison. Mais on finit l'année en prenant des résolutions, en se décidant des choses. Sur le plan spirituel, tu ne dois plus être faible spirituellement. 2026, tu ne dois pas manquer un culte de dimanche. 2026, tu ne dois pas passer une journée entière sans lire ta Bible, sans prier. Résolu, décider sur les choses spirituelles. Deuxième chose, résolu et décider pour changer sa condition financière. Tu ne dois plus te limiter à avoir 100 000 francs par mois. Tu vas faire quoi avec 100 000? 100 000, les gens ne peuvent pas aller manger à l'eau. Alléluia. Hier, j'ai vu un restaurant américain, ils sont installés ici à Abidjan en zone 4. Je suis allé sur les pages et puis je les ai écrits sur WhatsApp. Je leur ai dit, votre restaurant est situé où ça? Et puis voici. Ils m'ont envoyé la localisation. Ils m'ont envoyé le menu.
pour le dessert, tout ça. Quand j'ai ouvert le menu de dessert, je vois dessert 42 200. Et que Dieu vous pardonne. Que Dieu soit avec vous. Dessert. Bon, d'accord, ça c'est dessert. Bon, allons avoir plat de résistance. Je rentre dans plat de résistance là-bas. Mais c'est tout mon salaire qui va finir là-bas. Plat de résistance, on est déjà dans 123 000. J'ai dit, mais vous là, c'est quel manger? C'est quoi? C'est une nourriture qu'on mange, on n'a plus faim dans sa vie ou bien c'est quoi? Alléluia. Si tu as 100 000 là, les gens qui claquent 100 000 comme ça, 100 000. Le monsieur est parti dans un restaurant, il a demandé l'eau minérale là, c'est combien? On dit l'eau minérale c'est 1500. Il demande, mais il y a l'eau de robinet non? Il dit d'accord, merci. J'arrive, j'arrive à bu, il vient s'asseoir. Amen, amen. La petite bouteille d'eau qu'il achète ici à 100 francs là. À l'aéroport là, c'est combien? C'est 1000 francs. Alléluia. 100 francs que tu payes ici, tu peux payer comme autant que tu veux là. C'est 1000 francs là-bas. Amen. Tu as les petits chocolats comme ça, on dit c'est 20 000. Donc ton salaire de 100 000 là, ça ne peut rien faire. Ton salaire de 200 000, ça ne peut rien faire. Il faut que ta condition financière change. Et vous savez, il y a une chose. Je vais vous dire cette chose. Dieu ne changera jamais la condition financière d'une personne tant que la personne elle-même ne décide pas. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Dieu n'est pas responsable de ça. Dieu a envie que ta condition change. Mais ça changera que quand tu auras décidé. Si tu veux être dans le manque, ça dépend de toi. Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais est-ce que toi, ça t'arrange d'avoir 300 000 francs à mois? Est-ce que ça te convient? Non. Tu as besoin de pousser. C'est pourquoi quand une année commence et est en train de venir, il faut que tu aies des décisions fortes. Je ne peux pas continuer à être dans le manque, dans la même maison, dans la même condition, dans la même situation. Spirituellement, ma vie spirituelle doit changer, mais ma condition sociale, financière doit aussi changer. Ça doit changer. Ça ne doit pas continuer comme ça. Qui t'a dit que pour avoir 400 000 par mois, il faut avoir forcément 30 ans? C'est écrit dans quel livre? Dites-moi, pour être millionnaire, c'est écrit dans quel livre qu'il faut avoir 50 ans? Ce n'est écrit nulle part. N'acceptez pas vos conditions financières. N'acceptez pas ça. La vie est agréable quand financièrement ça va chez toi. Vous ne comprenez pas ce que la vie est agréable. La vie est agréable. La vie est moins stressante. Quand tu as les moyens de manger à satiété, quand tu as les moyens de t'habiller autant que tu veux. Je ne parle pas des gens qui sont orgueilleux. Non, je parle des gens qui veulent être une vie bénie. Dieu n'a pas de problème. Et je vous dis la vérité, la prospérité n'amène pas l'enfer. Si vous voyez un homme prospère aller en enfer, c'est parce que sa prospérité dépend de Dieu. Sur les personnes que Dieu rend prospères, ils ont la crainte de Dieu. Parce qu'il sait bien que ce qu'il a, c'est pas lui qui sait, Dieu qui l'a donné. Ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Que Dieu te rende prospère en 2026. Tu n'as pas vu dire Amen. Ton Amen s'est arrêté ici. Ton Amen s'est arrêté là. Ton Amen va monter. Que Dieu te rende prospère en 2026. Quand tu deviens prospère dans tous les aspects de ta vie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sois prospère. Je dis sois prospère. Sois prospère. Si Dieu m'a fait prophète, je déclare que tu sois prospère. Père, rends-les prospères. 2026, que Dieu te rende
prospères au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas dans le manque. Que tu ne tapes pas la main aux gens. Que toi tu dors au nom de Jésus-Christ. Que tu fasses des prêts que tu ne t'attends même à recevoir en retour. Que Dieu te prospère. Prospérer veut dire réussir. Réussir. Tu ne peux pas continuer à être comme ça. Cette année, c'est de fouiller bien. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette année comme ça, 200 000 comme ça, un coup. Si je fouille bien ici, bon, j'enlève 200 000, 200 à 100 000. Si je fouille bien, de janvier jusqu'à décembre aujourd'hui, là, si je fouille, il y a des gens qui n'ont pas encore eu 100 000 francs. Par contre, je n'ai pas intéressé les gens. Ça, je suis en train de voir des femmes ici. Tu n'as pas encore eu 100 000 francs depuis que l'année a commencé. Les gens qui sont prospères, ils ont été dans la souffrance. Mais une nuit, s'est levé à crier, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ta décision. Quand on décide, on passe à l'action. Il n'y a pas d'action sans décision. 2026. Quand tu vas venir sur le 31, tu l'as dit ici comme ça. Et puis tu dis, toi et moi là, on a une affaire à régler. 2026, toi et moi là, parle à 2026 comme une personne. Toi et moi, on a une affaire à régler. Ma pauvreté là, ça prend fin aujourd'hui. La galère dans ma vie là, ça s'arrête aujourd'hui. Alléluia. Les tensions que les gens ont, chaque fois, tension qui monte à temps, c'est stress. Notre génération n'a jamais été, on n'a jamais enregistré des cas d'hypertension comme dans notre génération. Tellement que les gens sont stressés. Voici aussi l'éléphant aussi qui veut me stresser. C'est-à-dire, tu regardes par même, c'est comme je n'ai pas arrêté la télévision. Alléluia. Tu es stressé même. Eux, au moins, ils doivent te déstresser. Tu les regardes, ils prennent parole, ils donnent ça au gardien. Amen. Parce que les gens sont stressés, ils sont tous millionnaires. Gloire à Dieu. Tu dois décider que ça change. Décider, c'est faire des bons choix. 2026, tu dois faire des bons choix dans la vie. Amen. Philippiens 3, verset 13 à 15. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 15. Merci Seigneur. Amen. Nous tous qui sommes parfaits ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelques points que d'autres avis, Dieu vous éclairera. Le verset suivant, non, c'est le verset 13 d'abord. Le verset 13, c'est pas, j'ai une impression d'autre chose. Merci Seigneur. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Et dit oubliant ce qui est en arrière, mais me portant vers ce qui est en avant. Ça, vers est en avant. Alléluia. Tu dois te porter sur ce qui est en avant. Ne te fie plus à ce qui est passé. Janvier est déjà passé. Mais regarde ta condition présente et projette-toi dans l'avenir. Décide que demain soit meilleur. Décide que demain soit excellent pour toi. Amen. Je vais te donner une autre clé, la détermination. Il faut que tu sois déterminé dans l'année qui va venir. Il faut que tu sois déterminé. Déterminé veut dire que tu n'abandonnes pas. Déterminé veut dire que tu n'abandonnes pas. Tu ne dois pas abandonner. Alléluia. Il y a des gens qui commencent à faire des choses et qui sentent que ça n'avance pas et qu'ils abandonnent. Tu apprends quelque chose et puis tu abandonnes. Non, tu vas aller jusqu'à la fin. La détermination, c'est le refus d'abandonner. C'est la décision de continuer. C'est la réponse, la détermination, c'est la réponse à l'opposition. Si vous vous opposez à moi, je m'opposerai aussi à vous.
Décider ou être déterminé, c'est s'opposer à l'opposition. Je m'opposerai à vous. Vous qui voulez m'empêcher de voir une vie épanouie, où tu es assis là, c'est quand ça va changer. C'est quand ça va changer. Ça va continuer comme ça, c'est quand ça va changer. Il faut décider maintenant. Il faut que ça change. Alléluia. Dieu dit à Gédéon, va avec la force qui est en toi. La force qui est dans un homme a plusieurs facettes. La force qui est dans un homme, c'est sa vision. La force qui est dans un homme, c'est sa foi. La force qui est dans un homme, c'est sa détermination. C'est sa décision. Ça veut dire que si tu n'as pas de force, tu n'auras pas l'occasion de voir ce que tu veux. Amen. J'ai vu des femmes accoucher. Quand dans l'hôpital on dit pousse, c'est pas ça. On dit pousse. Il faut pousser. Comment la femme peut pousser? C'est avec la force qu'elle peut pousser. C'est une femme qui est en travail, n'a plus de force. Elle met sa vie en danger et la vie de l'enfant en danger. Alléluia. Elle met sa vie en danger et la vie de l'enfant en danger. C'est pas parfois pour ne pas affronter votre bénédiction, votre héritage. Vous devez avoir une force de caractère. Quand tu mets ici, tu sors là-bas. Quand tu bloques ici, là, tu apparais en haut. Alléluia. Quand j'ai joué un ballon avec mes amis dans le temps, on appelle l'un de nos camarades, il est petit comme ça. On appelait Baki. Tu ne peux pas l'attraper. C'est-à-dire qu'il sort là, tu le bloques, il sort. Au moment où il a des buts. Il faut que tu sois comme ça. Quand on essaie de te bloquer là, au moins ça, quand tu es là-bas, tu as créé une entreprise. On te renvoie, tu crées toutes des choses, tu t'en sors. Alléluia. Tu ne dois pas être domptable. Tu dois être indomptable. Ils feront tout sur le plan spirituel. Ils feront tout sur le plan social. Mais ils ne pourront pas te dompter. La force de caractère qui est en toi ne peut pas être maîtrisée. L'esprit qui est en toi n'est pas un esprit de timidité. 2026 c'est ton année. 2026 c'est ton année. C'est l'année où tes larmes vont sécher. C'est l'année où tes pleurs vont s'arrêter. C'est l'année où la souffrance va prendre fin. C'est l'année où l'échec se transformera en réussite. C'est ton année. Dis amen. Pas continuer comme ça. Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds. Lève ta voix. Seigneur, merci. J'apprécie ce que tu as fait pour ma famille. Lève ta voix et commence à bénir Dieu. Lève, commence à célébrer Dieu. Dis-lui merci, merci. Apprécie tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Apprécie. Oh Lord, thank you, Father. Dis merci à Jésus. Merci pour ma famille, pour mes frères et sœurs, pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour mon travail. Merci pour ce que tu as fait. Depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à cette le premier dimanche, jusqu'au dernier ce dimanche. Les aujourd'hui, je t'informe dans ma vie. Oh Dieu, donne-moi de réaliser en cette fin d'année et dans l'année qui
arrive ce que je n'ai pas réussi à réaliser. Donne-moi de réaliser ce que je n'ai pas réussi à faire. Donne-moi de saisir. Donne-moi d'accomplir. Donne-moi d'obtenir ce que je n'ai pas réussi à obtenir. Lève la voix, commence à prier. Donne-moi de saisir, obtenir ce que je vais obtenir. Donne-moi accomplir ce que je vais accomplir. Jamais été la même. Écoutez-moi bien, les changements que Dieu produit dans la vie des hommes peuvent se faire à travers la bouche d'un homme de Dieu. Amen. Mais nous pouvons le déclencher nous-mêmes par notre foi que nous engageons dans la prière. C'est une prière que tu vas faire, une prière symbolique. Tu vas dire, Seigneur, que 2026 soit une année différente pour moi. Que je termine 2025 dans la joie et dans le bonheur. Et que j'amorce cette nouvelle année avec ta grâce dans ma vie. Alléluia. Tu es ici, tu n'as pas de travail. Tu es ici, tu n'es pas encore marié. Tu es ici, tu soupires dans la souffrance financière. C'est difficile pour toi. Tu souffres dans la maladie. Tu vas demander à Dieu que cette fin d'année, je n'entre pas dans la nouvelle année avec la même chose. Mais que je termine cette année la tête haute, que je termine cette année dans le sourire. Est-ce que tu entends ma voix? Lève ta voix, commence à prier. Ne lève pas ton voisin. On n'est pas venus ici tous ensemble. Chacun est venu par rapport à sa vie. Prie maintenant. Termine ta prière. Prie. Lève ta voix. Commence à parler à Dieu. Merci pour ce que tu fais. Je prie au nom de Jésus pour ton peuple, pour tes enfants. Je prie au nom de Jésus. Pas cette année dans la douleur, qu'ils ne finissent pas cette année dans l'échec, qu'ils ne finissent pas cette année
Que l'onction de l'esprit de ce message ouvre une nouvelle saison excellente. Que 2026, tu nous abandonnes. Je prie pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prends une offrande de sa vie. Que mon Dieu t'honore, que l'huile de Dieu sur ma vie s'attache à toi, s'attache à tes os, s'attache à ton sang, s'attache à ta peau, s'attache à ta vie. Que le Dieu qui m'a loué, 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 te visite au nom de Jésus. Que le Dieu qui m'a loué, que le Dieu qui m'a loué, Elohim qui m'a loué, que le Dieu qui m'a choisi, te loué aussi, qui te loué aussi, qui loue des portes dans ta vie. Si je suis prophète, si je suis choisi de Dieu, si ma loué, qui te loué aussi, si ma loué, qui te loué aussi, j'appelle sur toi le ciel ouvert, le ciel s'ouvre sur toi, au nom de Jésus de Nazareth. Shadia Mandele, Kabarata Tete, il a cabarate la prosicata, les candilia mama, la catopatia, Ratalea Brandolosica, Rakaba mama, les keterando sabayata, in the mighty name of Jesus. Que le Dieu qui m'a loué te voie. Que l'onction qui est dans mes os, l'onction qui est sur moi, vienne sur ta vie. Que la porte s'ouvre dans ta vie aujourd'hui. Que la porte s'ouvre dans ta vie aujourd'hui. Que l'huile qui est sur moi coule sur toi.